Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, nous allons parler d'un thriller politique, film complotiste à l'américaine propice à ces années 70, donc Les 3 jours du Condor ou 3 Days of the Condor en version originale, sorti il y a 50 ans, 1975, basé sur un roman qui lui s'intitule Les 6 jours du Condor. Vous voyez qu'on a réduit la durée peut-être pour encore plus mettre l'étau sur le personnage principal. C'est un certain James Grady qui avait pondu le bouquin, qui a connu un succès assez rapide, donc on a décidé d'en faire un scénario. Deux personnes d'ailleurs se sont attelées à l'écriture. Lorenzo Semple Jr. qui avait coécrit À cause d'un assassinat de Parallax View, sorti l'année d'avant, dans la même thématique un peu complotiste, un très bon Pakula, dont je parlerai un jour, je l'ai vu en vacances, donc sans vidéo à l'appui, mais quand je le reverrai, ça sera évidemment probablement répertorié en vidéo. L'autre scénariste, c'est un certain David Rayfield. Par contre, donc, qui a reçu la commande de ce film pour la réalisation? Un certain Sidney Pollack, qui avait eu quelques succès au préalable, même s'il sortait d'un Yakuza, sorti à peu près à la même époque, moins populaire, fort intéressant cependant. Tiens, voilà encore un film que j'avais vu en vacances et que je n'ai pas fait en vidéo. Et donc Sidney Pollack va rappeler un acteur avec qui il avait travaillé un peu avant, sur Jeremiah Johnson, Robert Redford. Et oui, Robert Redford qui nous a quittés il y a quelques semaines. D'ailleurs, je parle de pas mal de ses films depuis. Alors, on sort complètement de la nature et de l'aventure extérieure pour justement renfermer le protagoniste en milieu urbain avec évidemment une traque potentielle. Aux côtés de Robert Redford, personnage féminin sur lequel je vais revenir, interprété par Faye Dunaway. Voilà. Assez éloigné de son personnage en Bonnie and Clyde, cependant. Et quelques, j'allais dire second couteau, non, acteur fort reconnu, mais dans des rôles secondaires ici, mais très très marquants. Cliff Robertson, qui joue un peu le supérieur du personnage principal. Max von Sydow, que j'aime beaucoup, qui joue un tueur ici. C'est un monsieur qui parlait plusieurs langues, et là, visiblement, son protagoniste est d'origine francophone. C'est intéressant parce que quand on voit cette tête, quand on voit qu'il s'appelle Joubert, et à un moment, quand on l'entend parler français, j'aurais tellement imaginé Jacques François dans ce rôle. Voilà, vous me direz si vous pouvez faire cette parenté aussi. C'est aussi la présence de John Houseman, qui d'ailleurs la même année était dans Rollerball, et j'en ai parlé il y a quelques jours de Rollerball, ainsi que Addison Powell. Et donc, qui dit film de complot et tout, dit évidemment agence gouvernementale américaine. On va suivre le Condor, qui s'appelle Joseph Turner, donc joué par Robert Redford, un blondinet qui a l'air décontracté comme ça, qui travaille dans un endroit qui a l'air comme ça, un peu genre historique, librairie, bibliothèque historique au truc là, mais en fait c'est une antenne satellitaire cachée de la CIA dans cette ville de New York, où lui et ses collègues sont, on va dire, amenés à essayer de décrypter des codes qui se cacheraient notamment dans des bouquins qui seraient traduits en plusieurs langues, dont un ici, suspicion, car pas très réputé, vous voyez. Mais alors, il a été mis en plusieurs langues. Ça forcément, ça cache les informations. Et donc, oui, il y a plein de machines, c'est hyper important, qui travaillent là-dessus. Et notre cher Condor, c'est un peu le lecteur de la bande. Il ne cesse donc de plonger son nez, tel un rat de bibliothèque, dans tout cela. Et un beau jour, alors qu'il va faire des petites courses dans l'épicerie d'à côté, eh bien, toute son équipe va être abattue dans une scène exceptionnelle. Il va revenir sur les lieux, il va se rendre compte qu'il est tout seul. C'est assez violent quand même. Il va donc fuir, ne sachant pas pourquoi. Enfin, il sait qu'il travaille quand même pour la CIA, donc il se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va être perdu dans cette ville de New York, livré à lui-même, et à un moment il va croiser le parcours d'une jeune photographe, Catherine Hale, jouée par Faye Dunaway. Il va la prendre en otage. Paniqué par la situation, kidnapping, c'est assez particulier et... Bon, à détailler un petit peu par la suite. Donc, Turner, le Condor, va apprendre peut-être qui le traque ou non, et va surtout, pour s'en sortir, non pas compter sur ses qualités d'espion, puisqu'il n'est pas espion. Il va presque se muer, se transformer en tant que tel, d'une certaine manière, mais compter sur son intelligence, la sagesse du Condor, si vous voulez, mais surtout par rapport à tout ce qu'il a pu dire, notamment en termes de polar. C'est intéressant, ça. Il puise donc certaines techniques, stratégies, pour ensuite mettre sur écoute des petits trucs. Enfin, il y a plein de petits jeux comme ça,
Et va devenir un peu cet agent secret qu'il n'était pas vraiment, mais qu'il était malgré lui, hein, en travaillant pour la CIA. Et bien sûr, il va peut-être découvrir le complot. Pourquoi ces gens ont abattu son équipe, peut-être pour empêcher certaines révélations. Et qui est derrière, je fais une mini-zone spoiler, mais dans ce genre de film, on sait toujours à peu près qui est derrière d'une certaine façon. Et il y a ce tueur un peu, pas impersonnel, parce qu'il y a quelque chose, il a un charisme, là, ce Max von Sydow, là, qui vient d'Europe, et qui a ce but-là, il a un contrat à effectuer, il doit aller au bout du contrat. C'est comme ça qu'il est introduit, d'ailleurs, marché de nuit, comme ça, et il dit « je vous dois ». Turner, c'est-à-dire qu'il a tué tout le monde sauf Turner, il doit aller au bout. Et cette quête aussi est très intéressante, on attend le face-à-face. Il y a d'autres tueurs un peu autour, mais bon. C'est un grand film de complot sur le papier, et j'ai envie de souligner surtout l'aspect formel, parce qu'on voit que Sidney Pollack, qui est un réalisateur un peu touche-à-tout, n'était pas un yes man. Alors ici c'est un film de commande, hein. Donc forcément, comme beaucoup, il devait accepter certains scénarios, on va forcément passer à Sidney Lumet, parce que les deux ont des points communs, même si c'est pas tout à fait le même cinéma. C'est-à-dire que qu'ils aient eu l'idée, le choix précis du projet ou non, ils mettaient toujours leur mise en scène au service d'eux. Même si Sidney Pollack allait peut-être plus loin dans certains effets, peut-être, hein, par rapport à Lumet, quoique ça se discute, eh bien ici, il fait pas semblant. C'est-à-dire que forcément, comme on est dans un film où il y a la parano à tout crin et tout, on va jouer sur les enfermements, les surcadrages, les moments filmés derrière des barreaux, des trucs comme ça, la position du personnage, toutes ces positions-là où on va voir notre condor complètement livré à lui-même et étouffé, et il n'est jamais vraiment à l'aise. On le voit, y compris donc sur le plan de la caméra, il y a toujours quelque chose qui peut menacer et qui l'emprisonne dans cette idée-là qu'il est en fuite. Et ce milieu urbain, New York est parfaitement utilisé. Ça aurait pu être plus fort sur certains points peut-être, mais on va pas non plus chercher à renforcer le truc. Et tout ceci est dû donc à la composition, des cadrages et autres, parce qu'on voit que c'est très pensé, beaucoup de séquences, même, voilà, tout a l'air très millimétré, alors même s'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour mettre en place l'ensemble, le projet, mais c'est super bien réfléchi. Et bien sûr, tout ceci grâce à la photographie d'un chef-op formidable, hein, Owen Roseman, qui avait bossé pour Friedkin avant, notamment sur son French Connection. Et French Connection, il y avait déjà ce jeu-là. Ce travail aussi c'est parfois clair-obscur quand on arrive en obscurité, ou même dans le côté diurne, c'est un peu gris, il y a des petits contrastes comme ça. On le voyait la même année, mais dans un autre contexte, sur son très bon Les femmes de Stepford, dont j'ai parlé cette année. Un film à voir, à découvrir, qui a beaucoup inspiré par la suite d'autres œuvres. Et là aussi, pour mettre en place cette idée de paranoïa, on ne peut plus faire confiance à personne, il y a cette idée de blocage, là, c'est un petit peu ce truc-là. Roseman qui sera ensuite sur Network, l'un des meilleurs films de Lumet. Donc on voit que c'est un chef-op qui était qui était parfait pour ces moments-là où il y a quelque chose avec un système qui détruit peut-être un peu l'un de ses protagonistes, etc., etc. Bon, et donc là-dessus c'est génial. Cette course-là, un peu bloquée pour un condor qui ne peut pas déployer ses ailes, fatalement, même s'il va finir par quand même prendre son envol d'une certaine manière, parce que bon, finalement, hein, le choix du condor dans le titre, c'est intéressant, enfin, dans son surnom. Bien que d'ailleurs, le bouquin ait été un peu travesti sur une certaine chose. On ne parle pas de trafic de drogue ici dans le bouquin, c'est ça. Alors, ça aurait fait peut-être très French Connection justement. Mais Pollack et surtout ses scénaristes, mais je crois que Pollack a donné son aval là-dessus. Peut-être que Dino De Laurentiis, le producteur, a eu aussi son mot à dire, a décidé d'ancrer ça pleinement dans ces années américaines, post-1972-73, post-nixonienne. C'est un film qui est totalement dans ce délire-là, et on va dire, un brûlot politico-thriller parano comme ça, vous en avez eu plein dès l'année d'avant, en Conversation secrète aussi de Coppola. J'ai parlé de Parallax View, parce qu'il y a un scénariste là. Et évidemment, Les Hommes du Président, l'année d'après, où il y aura encore Robert Redford, qui sera vraiment journaliste. Là, il y a un petit clin d'œil indirect à la fin, là, parce qu'on parle directement vers... Alors, c'est pas le Washington Post, c'est le New York Times, mais j'y ai pensé, c'est assez incroyable. Même qu'à un moment, j'ai douté, j'ai dit, il est sorti après Les Hommes du Président. Oui, oh, bon, d'accord. Voilà. C'est un journaliste total, là, notre cher Robert Redford. Petite référence à la classe américaine.
Vous m'étonnez. Bref, d'ailleurs, il n'y avait pas des images des 3 jours du Condor dans la classe américaine. Je crois pas qu'ils avaient les droits. Donc à ça, et là, donc ça s'inscrit dans ce contexte américain. Après le Watergate. D'ailleurs, la pré-production a été mise en place au moment de la démission de Nixon. Et aussi, peu après la première grosse crise pétrolière. Et ça fait sens, vu l'intrigue ici. Donc c'est passionnant. Ça a dû beaucoup marquer les Américains à l'époque. Et c'est un film qui a donc des moments de splendeur, notamment dans la scène de tuerie là, des collègues de Turner Condor, et notamment la secrétaire. C'est une scène extraordinaire. L'actrice elle a été tirée par derrière, elle s'est pris une bastos là. Ça c'est violent. On voit. J'ai rejoué la scène. Je dis ah oui, c'est intéressant ça. Elle était peut-être cascadeuse l'actrice aussi. Mais bon, la violence quand même, la brutalité de ces assassinats de sang-froid, forcément, ce sont des contrats. Et derrière, il y a d'autres choses aussi. Il y a une scène dans une ruelle extraordinaire, c'est très new-yorkais ça, mais vraiment. Où il y a notre Condor qui va essayer de trouver un de ses amis à lui, puis il y a un tueur millimétré dans le montage aussi, hein, très très bien. Mais j'ai un bémol, je crois un petit bémol avec ce film, c'est qu'avec le personnage féminin, on sent que bon, c'était obligé pour dans la production. Ça sent quand même le rajout, pour que ça soit blockbuster, entre guillemets, vous voyez. Le personnage féminin, il y a quand même quelque chose d'intéressant en elle. C'est une photographe, je crois, un peu d'art, de nature morte, un truc comme ça, hein, qui va pas bien. Elle aussi, elle a son enfermement personnel. Elle a un compagnon avec qui ça se passe mal. Elle vit toute seule et on la sent un peu, voilà. Et elle croise la trajectoire de la mauvaise personne au mauvais moment, mais alors qu'il lui fait quand même subir des trucs. Alors, on peut essayer d'expliquer pourquoi Turner, là, le Condor, fait ça. C'est un peu violent, ça pourrait presque être sexiste gratuitement, hein, de notre point de vue d'aujourd'hui quand même. Mais il vient de perdre toute son équipe. Parmi son équipe, on sous-entend qu'il y avait une femme là qui était peut-être proche de lui. Il y avait peut-être une relation entre les deux. Donc il est complètement désespéré, désemparé, et il ne fait confiance à personne. Donc même cette femme, il va quand même la prendre de force, la ramener chez elle. Il la kidnappe, hein, il la menotte et tout. Et elle va développer une sorte de syndrome de Stockholm qui... Ouais, c'est Robert Redford, c'est le beau gosse du cinéma, mais sur le moment, j'ai eu du mal à accepter l'idée, quand bien même dans ses propres atermoiements personnels, peut-être que ça peut se comprendre aussi. Une sorte de syndrome un peu bizarre, là, où ça la réveille de sa vie, mais bon. C'était pas très la peine. Après, ça va, c'est pas hyper poussé non plus, mais il va y avoir un petit développement entre les deux. Il y a quand même cette idée-là, de fuite possible ou non par la suite, d'ailleurs pour elle ou pour le personnage de Robert Redford, il y a quelque chose d'intéressant qui rejoue des codes de vieux films noirs ou de films un peu à l'ancienne, sur des amours plus ou moins impossibles, comme ça, il y a aussi ça. Hein. Mais bon, hormis cela, et une résolution qui est un petit peu poussée quand même, mais on s'en fiche de l'intrigue, c'est quand même un très bon film. Vite fait, une vague zone spoiler sur le fait que bon, le Condor s'en sort, oui, alors j'aime bien quand même le retournement un peu, notamment la relation avec le tueur joué par Max von Sydow, qui à un moment change de cible, on abat l'un des responsables de la CIA qui a détourné la mission de base en fait, il y a tout un délire là, et c'est donc que ce Joubert là, venu d'ailleurs, va abattre donc l'un des supérieurs de Turner, on va dire ça comme ça, et il va laisser la vie au Condor parce que c'est plus son contrat. Et lui, il est indépendant, il est libre dans sa façon de faire. Il accepte, il prend les contrats qu'on lui donne et il les exécute ou non. Il va pas tuer pour son plaisir. Alors lui, il est complètement dépolitisé, il n'a aucune conviction. C'est un peu bizarre, une sorte de cynisme nihiliste derrière. Et notre Condor là, il va pas suivre la même trajectoire, on le sent d'ailleurs. Joubert lui dit, faites comme moi, hein. Sous-entendu, voilà, pour survivre, il va falloir que vous deveniez tueur, parce que visiblement, peut-être que ce tueur-là a eu la même trajectoire que Condor, il travaillait pour un gouvernement, puis il s'est fait traquer, puis il est devenu tueur, bon. Mais dans le Condor, il va aller au bout. Alors il y a cette idée-là, il rencontre son supérieur, Higgins, joué par Cliff Robertson, il comprend que donc, la CIA s'est retournée contre lui, parce qu'il commençait à décrypter des codes qu'il fallait pas. Parce que pour the greater good, hein, pour l'Amérique qui doit s'assurer d'eux, la production du plus grand nombre, ou pas, mais pour des intérêts économico-sociaux, peut-être, a posteriori, passionnant. Il y a ce tête-à-tête final extraordinaire dans la rue, devant le New York Times, hein, du coup, avec une petite chorale derrière, je sais pas si c'est un chant de Noël ou un chant patriotique, ça en dit long aussi. Donc Higgins dit, voilà, c'est comme ça, hein. Et le Condor se bat jusqu'au bout, puisqu'il a révélé tout.
Enfin, c'est ce qu'il dit, hein, on n'a pas vu la scène. Il a tout révélé aux journalistes. Mais est-ce que les journalistes vont publier? Will they print? Est-ce qu'ils vont print the legend à John Ford, ou print the truth, justement? Bah, ça, il y a cette finalité en mode Higgins qui laisse partir, on est en pleine rue, hein, le Condor en lui disant fais gaffe, hein. Puis le Condor il le sait, hein. Il lui dit mais est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que tu penses vraiment que ça va être publié tout ça? Est-ce qu'ils vont pas étouffer l'affaire quand même? On ne saura jamais. En tout cas, le Condor est prêt à se battre et à partir ailleurs. Il va devoir résister, on n'en saura jamais plus. Ça c'est passionnant, c'est assez fort je trouve. Il y a une fin comme ça d'ailleurs qui finit en frozen frame, hein, arrêt sur image, c'était à la mode, hein, dans le cinéma américain là, qui cristallise du coup le destin arrêté d'un personnage qui s'enfonce dans la foule, derrière cette chorale là, derrière ces musiciens, ces chanteurs, et on ne saura pas plus. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça, une idée de départ comme ça, vers l'inconnu, un peu comme son personnage féminin, Love Interest, plutôt, là. Continuer sa vie ou non, quand même, c'est important, mais à voir où ça va nous mener. Je ferme la zone spoiler, c'est un film qui est passionnant, quand même. Hein. Alors, stylistiquement, il a vraiment quelque chose. Hein. On voit que c'est du vrai bon cinéma, et Sidney Pollack, il était très fort là-dessus. Il s'appropriait le style, voilà, le scénario pour en faire quelque chose dans le langage du 7e art. Robert Redford est égal à lui-même et j'aime bien ce rôle, pas à contre-emploi mais presque. Enfin, c'est son personnage qui va se devenir à contre-emploi en devenant vraiment l'agent secret qu'il ne voulait pas être. Parce que bon voilà, c'est plutôt le gars technico-technique. J'en ai pas parlé, il y a des jeux sur les sons aussi, sur la scène de tuerie de son équipe. Les bruits de bang bang sont étouffés par toutes ces machines qui crépitent de partout, c'est passionnant ça aussi. On est dans cette ère où la technologie commence à prendre le dessus, et le Condor lui il est plus dans la lecture, dans l'art, c'est intéressant ça. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y a ce rapprochement avec la photographe, là il y a un truc ouais, il y a une dualité, et lui il est cette dualité, du gars qui va être mis sur le terrain par défaut pour sa survie, et qui forcément va gérer un petit peu celle-ci grâce à ce qu'il connaît de son intelligence, de ce qu'il a pu lire. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes là-dessus. Bon, reste ce personnage féminin et cette relation qui est ultra datée, même s'il y a des petites nuances. Et bon, bah, c'était dans, on va dire, le cahier des charges de ce genre de film à l'époque. Puis Faye Dunaway, quand même, bon, grande actrice, donc de toute façon, on ne perd pas au change, mais ça aurait mérité peut-être un... Même si c'est pas non plus la petite de service, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose un peu facile. Un peu comme sur certains dénouements, mais c'est pas grave ça. Ça, c'est toujours des films de complot, comme ça on sait très vite où de toute façon, jusqu'où, vers quelles arcanes on va devoir se tourner. Incroyable que les Américains laissaient passer ça à l'époque, mais ça montre bien que les années 70 commençaient à chavirer dans l'esprit des gens, et on pouvait se permettre ce genre de film, justement. Merci Nixon, on va dire ça comme ça. Et oui, on était loin de l'espoir porté par Kennedy, c'est l'auteur lui-même du bouquin qui avait dit ça. C'est désabusé. Kennedy, il avait ses défauts, il avait aussi cette idée de nouvel élan, et puis bon, on sait comment il a fini. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce qu'il fait partie pour vous de ces meilleurs thrillers politiques des années 70 ? Hein, j'ai cité Parallax View, bien sûr Les Hommes du Président, indirectement Conversation secrète, bien sûr, hein, grand Coppola dont on ne parle pas suffisamment. Bref, les années 70, quoi. Hein. Nouvelle Hollywood, mais autrement ancré dans... l'étouffement, on va dire, hiérarchique des choses, et qui monte très haut dans le système américain. Allez, je vous laisse discuter en commentaire de cette œuvre, et je vous dis, sans oublier un petit point quand même, la musique très jazzy, funky de l'époque de Dave Rosen, qui est parfaitement, on va dire, illustré, voilà, qui illustre bien le propos. Bon bref, sur ce, hein, maintenant, je vous le dis vraiment, à la prochaine, ciao.